s'illumine sur les sentiers de misère et de peur. Éclaire mes chemins, oui, le plus horrible. Les moments de peine et de guerre. Il étend sa main sur tous mes chemins. Il dirige mes pas, mes soutiens et je le crois. Je poursuis ma route quand je marche. Avec lui je ne crains rien. Sans cesse oh, il me soutient. Bonjour à tout le monde, heureux d'être là parmi vous ce matin. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ce format et je pense que à partir d'aujourd'hui, on va beaucoup faire des vidéos avec ce format. Merci, que Dieu soit loué. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Un bon vendredi 23 janvier. Le mois de janvier, ça dure. Hein? C'est comme si on est le 70 janvier. C'est une publication que j'ai vue sur Facebook. Mais quand même, le mois de janvier est l'un des mois qui dure le plus. C'est aussi le mois où il faut bien économiser parce qu'on a dépensé en décembre. Il faut préparer l'année. Voilà, c'est très important. Merci, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous venons commenter les vidéos que vous nous envoyez et nous donnons une réponse favorable. Il se peut qu'on peut parler des thèmes bibliques ou on peut aussi parler des thèmes non bibliques. Il se peut aussi qu'on puisse mettre des pasteurs que vous n'aimez pas, des faux pasteurs et commenter ce qu'ils vont dire. Et il y a des journées où tout est simple et il y a des journées aussi où ça barde, comme je peux vous dire, ça barde et c'est du lourd. Donc aujourd'hui, on va aller voir les vidéos que j'ai préparées et prenez une bouteille de jus et asseyez-vous parce que ça va être lourd. Voilà, on va prendre la première vidéo. J'ose croire que ça va être une très bonne vidéo qui va nous enseigner et nous emmener très loin. C'est quoi notre génération? Les pasteurs, les prophètes, je vois beaucoup de pasteurs. Ils rentrent dans le ministère, ils font église. Qui t'a envoyé faire église? Qui t'a établi? Personne. Non, j'avais un fardeau. Qui t'a dit que quand on a le fardeau, c'est toujours Dieu? Il y a des fardeaux que Satan donne aux gens. Surtout vous les jeunes là qui dites, il y en a un que j'ai rencontré, j'ai failli le taper. Mais dans l'amour, hein, dans l'amour. Moi je tape toujours dans l'amour. Hein. Avec moi dans l'amour. Tu vois un gamin d'une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur. Tu fais quoi dans la vie? Rien, je suis pasteur à temps plein. Qui t'a dit d'être pasteur à temps plein à ton âge là? Il dit non, c'est une conviction. Quelle conviction? Dieu ne t'a pas appelé à temps plein. On est tous appelés au pastorat, d'accord. Mon exemple, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Pendant longtemps, Paul était un entrepreneur. C'était un entrepreneur, il avait son business. Arrêtez d'aller dans le ministère sans rien. Il n'a rien, il va dans le ministère. Et ce sont les pasteurs menaceurs, les pasteurs manipulateurs. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est... Oh, pasteur, à la fin du mois, c'est lui là, le pasteur là. Il s'est mis à temps plein trop tôt. À la fin du mois, celui qui appelle. Ma brebis, ma fille, il y a un gamin comme ça, il a 25 ans. Il appelle les gens, ma fille. Et la maman qui a 45 ans dit, oui papa, toi aussi tu es bête ou quoi? Tu es bête ou quoi? T'as la... Oui papa. Je n'ai pas vu ta dîme. Je n'ai pas été payé. Il dit, comment ça tu n'as pas été payé? Le salaire n'est pas passé. Comment? Et le pasteur, c'est quoi ton problème? N'allez pas trop tôt. N'abandonnez pas votre travail trop tôt. Il y a un temps où on travaille, on sert Dieu, on sert dans le monde, on sert Dieu. Et puis le jour où Dieu dit maintenant tu peux, comme Papa Cambry, te retirer. D'accord? Il y a trop d'aventuriers. Mais ces gens-là, vous là, les jeunes là, votre cœur ne bout même pas pour connaître Dieu. Vous ne cherchez ni Dieu, ni sa puissance. Vous cherchez seulement à avoir un peu de puissance. Tu vas à la mer. Oh, on m'a envoyé ici à la mer. Pourquoi? Parce que je dois avoir de la puissance pour mon ministère. Alors tu invoques la puissance des eaux. Au bout du 7e jour, elle apparaît et dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux la puissance pour mon ministère. Je te le donne. Alors tiens, c'est ainsi qu'on apprend qu'il y a des pasteurs. Dès qu'ils sont pasteurs, ils couchent avec tout ce qui bouge en église. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous juge.
Parce que dans le temps du réveil, là, vous serez exposés. Lui, il s'appelle Yves Castanou. Ce n'est pas Ivan. Ivan Castanou, c'est Barabbas. Lui, il est en France. Yves Castanou, c'est son frère jumeau qui est à Brazzaville. Il est le responsable de l'église ICC Brazzaville. Beaucoup vont dire, mais pourquoi tu parles d'Yves Castanou? Ce sont les oiseaux du même plumage. Dans cette émission, nous suturons le message qui sort même de faux pour l'analyser afin d'apporter ça et que ce faux se répandent. Il y a une part de vérité qui sort de la bouche de cet homme. Une très grande part de vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Mais je vais dire à M. Yves Castanou, si ces jeunes viennent dans le ministère, c'est à cause de vous. Mais oui, parce que vous avez montré à ces jeunes que le ministère est facile. Deviens pasteur, tu auras une villa. Deviens pasteur, tu auras une voiture. Deviens pasteur, tu auras des milliards. Votre frère Marcelo Tounassi, qui est parti dire qu'à 30 ans, nous sommes en retard. Il a dit, à 30 ans, nous sommes en retard. Expliquez-moi. C'est ça le problème, en fait. Je disais, si ces jeunes-là courent derrière le ministère, c'est à cause de vos prédications. C'est à cause de ce que vous leur dites. Avant, ces jeunes étaient inspirés par des Einstein, des entrepreneurs, des gens comme les Philippe Simo, des gens qui travaillaient dur. Aujourd'hui, ces jeunes en Afrique n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'avenir. Tout ce qu'ils ont, c'est l'église. Lundi, l'église mardi, l'église mercredi, l'église jusqu'à dimanche. Vous ne prouvez pas à ces jeunes qui peuvent travailler, qui peuvent construire quelque chose. Vous leur dites toujours que lorsqu'ils échouent, c'est le diable, c'est les démons. Mais vous ne les expliquez pas la vérité. Monsieur Yves Castanou, vous aussi, vous êtes fautif. Vous ne pouvez pas venir crier sur ces jeunes, dire qu'ils sont devenus pasteurs sans rien faire. Parce que vous n'avez pas incité ces jeunes à travailler, à avancer. Je le dis humblement. C'est vrai que vous avez dit une vérité, mais vous devez fonctionner dans cette vérité. Combien de jeunes viennent dans vos églises, vous avez dit qu'ils doivent prier pour être riches? Combien de jeunes viennent dans vos églises, vous les avez fait asseoir dans les chorales, ils chantent pendant une semaine? Il est temps que vous libérez ce peuple que vous avez pris en captivité, que vous les laissiez aller travailler, bosser. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent devenir quoi? Pasteurs ou politiciens. En Afrique, les universités sont vides. D'ailleurs, ça n'existe pas. Les bibliothèques n'existent pas. Ces jeunes que vous traitez de pasteurs, vous ne créez pas des choses pour eux. Vous êtes très riches, vous êtes des milliardaires, vous les pasteurs. Mais qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? Je le dis vraiment humblement, hein, pour que nous puissions comprendre que M. Yves Castanou a dit une bonne vérité. Il y a trop de prédicateurs bonbons qui sont sortis. Mais ces prédicateurs bonbons sont sortis parce qu'ils ont vu des adultes les faire. Ils ont vu leurs grands frères le faire comme vous. Aujourd'hui, vous avez assaini la francophonie des églises. Mais il est temps aussi que vous créez des universités, des écoles. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Mais il est temps que vous puissiez aussi créer des emplois dans vos pays et ça permettra à ces jeunes de travailler. Tous ces jeunes qui deviennent pasteurs, prophètes, évangélistes, c'est parce que la situation du pays ne leur permet pas de pouvoir servir comme il faut. Alors, mon cher pasteur, tu as bien dit la vérité, mais je ne suis pas d'accord avec cette vérité parce qu'elle a l'air d'être biaisée. Désolé, mais c'est une analyse que j'ai faite. Oui, il y a des faux pasteurs. Oui, il y a des jeunes pasteurs qui se sont levés, mais ils ont suivi votre pas. Vous avez beaucoup d'églises, vous recevez des dîmes, des offrandes tout le temps, vous roulez de grosses voitures. Incitez ces jeunes à aller à l'école. Incitez ces jeunes à travailler. Dans vos églises aujourd'hui, c'est seulement Satan, démon, Satan, démon. C'est normal.
Les gens viennent dans vos églises pour chercher mariage, voiture. Mais dites aux gens qui viennent dans vos églises qu'il n'y a pas de voiture à l'église. Il n'y a pas de mariage à l'église. À l'église, il n'y a que la repentance et la parole de Dieu. Dites à ces jeunes-là que Jésus n'est pas mort pour des villas, pour des voitures. Jésus est mort pour les saluts. Oui, vous dites que ces gens seront exposés, c'est une bonne chose. Mais vous aussi, vous êtes déjà exposés à travers ces messages. Parce que vous traitez ces jeunes gens d'être dans le ministère sans rien. Alors que vous ne voulez pas créer quelque chose pour ces jeunes. Il faut que ça change. J'espère que j'ai dû bien parler. Il a dit la vérité, mais lui-même, il doit aussi créer des choses pour que cette vérité soit acceptée. Voilà, nous allons écouter la deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo va vous toucher un peu parce que c'est Papa Court qui va parler. Et j'aime bien Papa Court parce que on va écouter. Écoutons ça. Il y a quelqu'un ici qui a 30 ans. Qui a 30 ans ici? Lève la main. Frère, osan arrêter na vie. Il faut soit kanda lukan zamena janoyo. Osan arrêter na vie. Qui a 30 ans ici? Tu habites toujours chez papa et maman. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici? Tu n'es toujours pas marié. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici? Tu es toujours au chômage. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici? Tu n'as pas d'enfant. Réveille-toi. Qui a 30 ans ici? Qui est toujours dépendant? Réveillez-vous. Réveillez-vous, hein? C'est seulement au Congo que les gens qui ont 30 ans disent qu'ils sont des enfants. C'est seulement au Congo que quelqu'un a 30 ans, il pense qu'il a un enfant. 30 ans! L'âge que Jésus avait quand il a commencé le ministère. Et tu vois quelqu'un qui a 30 ans, il habite chez papa, chez maman, pas marié, pas d'enfant, rien dans la vie. Il prie, il regarde les gens. Hé! Frère, j'habitais chez mon père, j'avais 24 ans. Mais j'avais la colère de boire santé, la colère qui me nourrisse. Je priais avec la rage. Et quand tu as la rage, Dieu te donnera un penalty. Et tu vois les penalties quand tu as la colère. Na ballon nzoto yo so koti na kata une maman a osé me donner $1000. Elle pensait que j'allais jouer avec na zoa $1000 na bima palin ti le lo na zonga lisusu te écoute ki mutazana mesha. J'ai gagné ma vie à partir de l'âge de 28 ans. Non, 28 ans, 27 ans. Et dire que quelqu'un qui a 30 ans est en retard, moi je le trouve un peu archaïque. Tu comprends? L'âge ne définit pas la réussite d'une personne. L'âge ne définit pas la grandeur d'une personne. Je pense que ce message est bien, ce que Marcelo a dit. Si tu as 30 ans, tu n'as pas marié, tu n'as pas ça, tu es en retard. Mais le message n'est pas destiné à cet environnement. Parce que nous sommes au Congo et globalisons, nous sommes en Afrique. La vie en Afrique n'est pas la vie en Europe. La vie en Afrique n'est pas la vie en Occident. En Occident, ici au Canada, à 18 ans, quelqu'un peut sortir de la maison des parents, il a voiture, il a tout. Mais en Afrique, il y a des gens qui n'ont même pas de permis jusqu'à l'âge de 50 ans. Ils ne sont pas en retard. Ils subissent le retard. Je pense que sur ce point, Marcelo a mal parlé. Vous ne pouvez pas traiter un peuple qui est en Afrique d'être en retard à l'âge de 30 ans. C'est absurde. Si ce message tombe au Canada, oui. Si ce message tombe en France, oui. Mais ce message tombe au Congo. Les mêmes personnes à laquelle vous dites qu'ils sont en retard, vous les enfermez à l'église du lundi au dimanche. Comment est-ce qu'ils vont se développer? Les mêmes personnes à qui vous traitez qui sont en retard, vous ne créez ni des écoles, ni des universités. Vous n'incitez pas ces jeunes à travailler, à bosser dur. Je ne dis pas que le message de Marcelo est mauvais. Non, son message est fantastique, très bien. Mais l'environnement où il a parlé de ces messages ne colle pas avec le message. Parce que dans l'église où il parle là,
combien de personnes n'ont pas mangé? Dans l'église où il parle, combien de personnes n'ont pas mis quelque chose sous la bouche? Avant de vouloir traiter les autres et d'être en retard à 30 ans, donne-leur les occasions pour qu'ils puissent avancer. Tu sais, si un jeune garçon du Canada à 35 ans, il n'est pas marié, il n'a rien, je veux dire qu'il est en retard. Parce qu'au Canada, on a des structures, on a des portes d'ouverture, on a des formations de 6-7 mois, on a tout ce qu'il faut. Mais en Afrique, il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a rien. Les gens vont à l'école, ils étudient, ils savent qu'ils vont être au chômage. Moi, j'ai un ami qui me dit, je pars étudier à l'école, mais je sais que je suis au chômage. Je ne veux pas travailler. Donc, je pense que tu ne dois pas traiter les gens d'être en retard parce qu'ils ne sont pas mariés. Non. Si tu as Jésus, tu n'es pas en retard. Si tu as en Jésus, tu peux tout faire. Vous nous parlez de la foi et vous venez nous traiter que nous sommes en retard parce que nous n'avons pas voiture, maison. Non. Dis plutôt, à 30 ans, si tu ne réussis pas, c'est qu'il te manque de la motivation. Lève-toi et motive-toi. Ça, c'est un message de motivation. Ce n'est pas un message biblique. Oui, ça, c'est un message de motivation. Moi, les jours où j'ai dit à ma mère, je vais quitter, je vais habiter chez moi. Je vais avoir ma maison, ma voiture, tout pour moi. Ma mère a dit, tu es fou. La vie coûte cher. Reste avec nous. Mais parce que ça ne collait plus, je prenais de l'âge. La première année, ce n'était pas facile. J'ai mangé des choses, ce n'était pas facile. J'habitais avec un ami, c'était difficile de payer le loyer. Deuxième année, troisième année. Mais voilà, aujourd'hui, je suis seul. Parce que je suis dans un pays où les choses avancent. Mais au Congo, ça n'allait pas être peut-être la même chose. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc, quand vous traitez les gens des retardataires, posez-vous la question. Abraham qui a rencontré Dieu, c'était à quel âge? Sarah qui a fait un enfant, c'était à quel âge? Vous nous parlez de la foi, mais vous tuez la foi des jeunes dans vos églises. Parce que ce genre de message va pousser des jeunes à aller toucher des fétiches. Ce genre de message va pousser les jeunes à aller toucher à des choses. Et vous serez les mêmes à dire que ces jeunes se sont rétrogradés. Poussez les jeunes à chercher du travail, à bosser, mais ne les incriminez pas à cause d'une situation qu'ils n'ont pas créée. La jeunesse africaine n'a pas créé cette situation de précarité. L'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a l'intelligence et tout. Le problème, c'est les dirigeants. C'est vous, les pasteurs, qui ne dites pas la vérité aux jeunes. Donc, je pense que ce message de Marcelo est pas mal bien fait, mais tu ne peux pas traiter les gens d'être en retard à 30 ans. Pour moi, ça ne tient pas. En Afrique, ça ne tient pas. Désolé. Peut-être que vous avez un mot à dire par rapport à ça. Moi, je pense que c'est humilier les gens. C'est humilier les gens. Laissez les jeunes avancer, laissez-les se développer. Permettez au contraire à ces jeunes d'avancer. Créez des écoles, créez des bibliothèques. Pendant que la Chine fait sortir au moins 10 000 ingénieurs par an, nous en Afrique, on fait sortir 10 000 faux pasteurs par an. À cause de quoi? À cause de l'ignorance, de la pauvreté, du manque d'infrastructures. Au lieu que vous puissiez multiplier des églises, multiplier des universités, multiplier des bibliothèques, c'est la connaissance qui fera que ces jeunes-là ne va plus passer son temps chez papa et maman. Il va commencer à lire des livres, il va commencer à se former. Est-ce que vous savez que ce téléphone a beaucoup de secrets? Avec ce téléphone, vous pouvez étudier. Avec ce téléphone, vous pouvez créer une entreprise. Avec ce téléphone, vous pouvez changer votre futur. Pas plus que quelques jours, je me suis inscrit à une formation sur Google. Le certificat de programmation de logiciels. Sur Google, c'est gratuit. 6 mois de formation. Tu étudies dans ton téléphone. Mais vous, les jeunes Africains, tout ce que vous savez, c'est quoi? Comment durer sur la femme? Comment est-ce que je vais aller en boîte de nuit? Comment est-ce que je vais danser? La petite là, je vais lui faire ça. Même à l'église, surtout le frère de l'église. Vous ne voulez pas développer votre connaissance. Quand est-ce que tu as lu un livre? Quand est-ce que tu t'es formé? Quand est-ce que tu es parti à une école t'es formé? Mais tu vas être grand. Comment tu vas être grand? Joseph voulait être grand.
La femme de Potiphar est venue, il a dit non. Mais toi, tu vas être grand comme Joseph. Si une femme te propose, tu cours acheter un préservatif. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Marcelo, c'est un message pas mal, mais le message est mal tombé. Parce que la zone, l'environnement où tu amènes le message, ça ne donne pas. Soyez bénis. En tout cas, on va suivre la dernière vidéo que je pense qu'il va vraiment nous enseigner aussi. Et ça va être une vidéo exceptionnelle. On écoute. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que parfois, il serait mieux qu'il n'y aurait pas des enseignants de la Bible. Pourquoi je dis ça? Et moi, je suis quelqu'un qui essaie de vous partager la parole de Dieu. Tous disent que ce sont eux qui prêchent la vérité, que ce sont eux qui ont la vérité. C'est ça en fait. Tout le monde vient dire qu'il a la vérité. Voilà pourquoi quand les gens me posent la question, William, est-ce que tu as la vérité? J'aime bien dire aux gens, priez, Dieu va vous montrer. Nous ne pouvons pas nous taper la poitrine, dire que je suis vrai. Non, laissez les autres découvrir si vous êtes vrai ou pas. C'est important. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, le prophète d'aujourd'hui, ils se tapent la poitrine. Une prophétie ne fait pas de toi un vrai serviteur de Dieu. Un miracle ne peut pas faire de toi un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il y a plus que ça. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il est très cohérent. J'aime ce qu'il dit. Que ce sont eux qui comprennent de la meilleure façon les Écritures. Et alors, à qui croire si tout le monde dit que c'est lui qui est dans le vrai? Eh bien, parfois ou souvent, nous sommes trompés par l'ennemi et par toutes sortes de prédicateurs et des soi-disant prophètes, enseignants, docteurs des Écritures. On est trompé parce que nous ne prenons pas le temps de lire et de réfléchir. Et c'est pour cela que je vous invite de lire. Il a dit deux choses très importantes. Lire et réfléchir. Mais quand vous allez aller dans ces églises, ils vont vous dire, ne réfléchissez pas. Les choses de Dieu, on ne réfléchit pas avec les cerveaux. La bêtise. Déjà, dès qu'on t'interdit de réfléchir, tu es devenu un esclave. C'est un esclave qui ne réfléchit pas. Nous sommes dans un monde où même le chien réfléchit. Le chien de mon voisin sait qu'à 8 heures, il doit aller faire sa toilette. À midi, on doit le faire sortir. À 18 heures, il doit sortir. Et quand il est l'heure, il se pointe devant la porte. Il dit à son propriétaire, fais-moi sortir. Mais vous allez dans les églises où on vous dit, ne réfléchissez plus. On tue vos cerveaux. Un chrétien qui ne réfléchit plus, il devient un esclave de faux pasteurs. On va écouter encore. Et de réfléchir. Mais en plus de ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Priez sincèrement, Seigneur, guide-moi dans les Écritures et fais-moi comprendre ce que tu veux me dire. Et c'est alors là que Dieu agira puissamment, afin que chacun d'entre nous, nous puissions y comprendre ce que Dieu voulait nous transmettre à chacun d'entre nous. Voilà. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit et l'esprit de discernement. Mais pour que l'esprit de discernement fonctionne en toi, il faut que tu puisses être en cohésion avec le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse te montrer des choses que tu n'as jamais vues, tu dois l'invoquer. Et pour invoquer Dieu, tu dois connaître le Dieu que tu invoques. Donc voilà pourquoi votre intimité avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Que Dieu nous aide à comprendre cela. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ça, c'est dans Jérémie 33, verset 3. Donc, c'est à vous d'invoquer Dieu. C'est à vous de développer votre discernement. Quelqu'un qui est dans la vérité reconnaît le mensonge. Mais quelqu'un qui est dans le mensonge aura du mal à reconnaître la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que le mensonge aveugle les yeux, mais la vérité ouvre les yeux. Alors celui qui est dans le mensonge, il est aveuglé, il ne voit rien. Mais celui qui est dans la vérité, il voit, il connaît et il est peut-être passé par là. Méditez, réfléchissez, soyez des enfants de Dieu qui craignent Dieu et qui avancent. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai été clément, respectueux ou pas, et je ferai de mon mieux de pouvoir vous lire et vous répondre. Ce soir, nous avons un live avec un frère, Bill, qui viendra nous parler d'un gourou, d'un faux pasteur.
tenez le cap et ne vous découragez pas car Dieu gagne toujours. Je vous aime les amis. On continue de liker et de s'abonner. Objectif cette année, 100 000 abonnés. Merci. Bye bye. Ciao.